Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo tuto. Alors, comme vous avez pu voir la semaine dernière, je vous ai mis une petite vidéo en ligne d'une présentation de création, d'une petite nouveauté que j'ai faite. C'est une pochette rangement à photo ou pas, hein, ça peut être pour autre chose aussi. La vidéo vous a bien plu d'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé le tuto. Alors de base c'était pas prévu que je le fasse parce que je pensais que ça allait être plutôt un tuto assez simple, mais vous êtes plusieurs à me le demander, alors peut-être que vous débutez ou pas, hein, vous voulez peut-être juste savoir les mesures, donc bah écoutez, ça me fait plaisir, je vais le faire. On se retrouve pour cette petite vidéo. Donc pour celles qui n'ont pas vu la vidéo de présentation, c'est des petites pochettes comme ceci qui s'ouvrent, qui sont à la taille de photos 10 par 15. C'est pour ranger vos photos qui traînent. Vous savez, des fois on développe pas mal de photos, on fait pas tout le temps des... Alors pour les scrapeuses, on fait pas tout le temps des mini-albums tout de suite, ou des albums tout de suite. Donc pour les ranger sans les abîmer, ça peut être sympa. Ça peut être aussi sympa de les laisser comme ça. Vous faites des pochettes à thème. Là vous voyez, moi c'est sur le thème de l'anniversaire. Mais voilà, ça peut être sympa. Vous pouvez en mettre une bonne quantité. J'ai essayé, on peut en mettre 40, 50 photos sans problème. Donc bah écoutez, on est parti pour le tuto. Cette fois-ci je vais le faire sur le thème un peu... bébé. Je vais utiliser la collection So Magic de chez Sokai. Voilà. Donc, on est parti. Alors j'ai déjà tout préparé, comme ça va aller vite. Je vais pas vous faire une longue vidéo. Je vais partir sur une base de cardstock bleu, comme ça, bleu marine. C'est le même que j'ai utilisé pour le thème anniversaire. C'est du pollen. Attendez, je vais vous le montrer, il est là. C'est du pollen Clairefontaine. C'est la couleur bleu nuit. Et au niveau du grammage, c'est du 210 grammes. Voilà. Alors, il va vous falloir, pour faire la structure, une page de 26,5 cm sur 17 cm. Vous faites un pli à 12 cm. Vous mettez de l'autre côté un autre pli à 12 cm. Ça vous fait en fait la base de votre petite pochette à rangement. Voilà, je vous laisse les mesures. Pensez à prendre un ruban pour la fermeture. Donc moi j'ai pris celui-ci, c'est de la marque Tilda. C'est un qui me restait dans mon stock. Ensuite, il va vous falloir deux papiers qui fait 20,5 cm sur 11,5 cm. Et vous faites un pli à 1 cm et un à 2 cm sur 3 côtés. Hein. Attention, j'ai mis de chaque côté, mais sur 3 côtés. C'est pour réaliser la base de la pochette, cette partie-là, en fait. Donc ça, vous faites x2, puisqu'il y a une pochette de chaque côté. Voilà. Et pour faire les petits rabats, comme ceci. Alors moi, je ferme avec des scratchs. Après, vous fermez avec un aimant si vous voulez. Il vous faut deux papiers de 8 cm par 16,5 cm. Et vous faites un pli à 1 cm et un pli à 2 cm. Voilà, pour faire ceci. Donc là, j'ai déjà mis mon double face. J'ai arrondi mes angles sur le bas, mais ça, c'est pas obligatoire. Vous faites comme vous voulez. Voilà pour les papiers de structure. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Vraiment, vraiment tout simple. Je vous remets, il faut juste ça. Après, il va vous falloir les papiers déco. D'ailleurs, on va commencer là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais découper mes papiers déco pour l'extérieur. Attention, on va le faire tout de suite. On va poser le ruban avant de coller son papier. Sinon, ça va être compliqué. Hop, je prends mon double face. Alors moi je vais mesurer parce que j'aime bien quand c'est bien au milieu, mais après vous pouvez faire à l'œil hein, comme vous voulez. Là ça fait 17, 8,5 à peu près par là. Après voilà, c'est juste pour moi. Donc vous mettez un bout de double face. Après vous utilisez, alors vous n'êtes pas obligé de faire une fermeture, hein, mais c'est vrai que moi je préfère, je trouve ça plus joli. Hop. On enlève le percule si j'y arrive. J'ai plus d'ongles, donc forcément c'est plus compliqué.
Et on vient poser notre ruban. Hop. On vient couper un bout. Alors moi j'aime bien prendre plus large, après je recoupe si c'est trop long. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Et après vous pouvez coller vos papiers déco. Voilà, j'ai mis même papier déco. Voilà, j'ai mis le même, c'est la continuité. Voilà. Donc ensuite, on va faire les petites, enfin les pochettes. Donc vous allez prendre votre papier de 20,5 par 11,5 et on va couper les petits bouts. Vous voyez, il faut que ça vous fasse un petit escalier. Donc moi, je coupe là jusqu'au bout, les 2 carrés. Enfin, je coupe jusque là. Ensuite, là, j'enlève les 2 carrés du bas. Voilà. Et après, j'enlève juste le carré de l'extérieur. Voilà, ça doit vous donner ceci. Donc, vous faites la même chose de l'autre côté. Les 2 carrés du bas. Et le carré là. Je vois que j'ai pas assez coupé. Après, ça va bloquer. Donc, je vais recouper un tout petit peu. Voilà. Donc, ça doit vous donner ceci. Donc, maintenant, on va pouvoir plier les plis. Une fois que vous pliez les plis, tous les plis, ça vous donne ceci. Donc vous allez venir coller comme ceci. Ça doit vous faire un angle droit. Tac. Et ici, ici. Voilà. Vous voyez que là, ça a tendance à bloquer un peu. Donc vous rectifiez un peu. C'est que il n'y a pas assez qui a été coupé au niveau du petit pli là. Du carré. Vous pouvez même biseauter si vous voulez. Mais ça doit faire vraiment un angle droit. Voilà, comme ceci. Enfin, c'est pareil, je trouve que c'est un tout petit peu, ouais, c'est à ce niveau-là. C'est pas assez coupé. En fait, faut pas que ça gêne, si vous voulez. Voilà, normalement, ça devrait aller. Yes. Donc ensuite, vous collez comme ça et vous allez mettre du double face ou de la colle à ce niveau-là pour pouvoir coller ici, bien au bord. Avant de coller ça, vous pouvez mettre un bout de papier là. Enfin, avant de coller ça et ça, parce qu'il faut coller aussi ça. Vous pouvez mettre un papier décoratif à ce niveau-là, pas pour gagner un peu de papier déco pour pas gaspiller. Vous mettez pas la totalité en papier déco, vous mettez, je sais pas, 4-5 cm, vous mettez juste là. Et comme ça, vous gaspillez pas votre papier déco. Donc écoutez, je fais ça hors caméra pour que ça aille un peu plus vite et je vous retrouve après. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis les petites pochettes. Voilà, là je rajouterai un papier déco pour cacher un petit peu, ça fait plus joli. Mais voilà ce que ça donne. Donc là maintenant on va pouvoir mettre le scratch. Alors si vous utilisez des aimants, attention, les aimants, mettez-les bien avant. Mettez-les bien avant de mettre votre papier déco. Hein, parce que sinon ça va être compliqué. Alors moi je mets toujours... J'ai des grosses pastilles comme ça en fait. Je mets toujours une demi parce que pour moi je trouve que c'est suffisant. Après, ça, chacun fait ce qu'il veut. Et en fait je le mets, voilà, je le mets à peu près au milieu. Après, ça se colle comme ça. Alors moi, là j'ai ceux de chez Action. Écoutez, ceux que vous trouvez au rayon, je crois que c'est au rayon bricolage. Ils sont pas trop mal. J'ai jamais eu de soucis avec. Donc hop, vous mettez ça et hop, voilà, parfait. Et donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc là je prends le reste, pareil à peu près au milieu. Là je mesure pas, hein, je vais au feeling. Hop. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant il n'y a plus qu'à passer
à la déco. Donc je vais faire la déco hors caméra et je vous montrerai le final juste après. Et voilà, donc déco terminée, vous voyez, j'ai utilisé les dice cuts de la collection et la carte, enfin les cartes de la collection. Il me restera juste à mettre ma petite étiquette derrière. Et donc quand on ouvre, j'ai fait assez simple au niveau des décos sur ces pochettes là, je fais très très simple. Voilà, j'ai mis des petits faux cachets de cire qui étaient dans les dice cuts de la collection. Et puis voilà, des petits mots. Voilà comment se présente cette pochette rangement photo. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.